Je me faisais un peu de soucis, mais en fait, ça me va plutôt bien, cette couleur de cheveux. Puis j'adore mon peignoir, et en plus, je pose les bonnes questions. Si vous voulez essayer de comprendre un peu mieux ce qui vient de se passer, rendez-vous sur notre site et sur nos réseaux sociaux. Il y a du bonus. Sans transition, tout de suite, bande dessinée avec Guy Delisle, un auteur québécois qui mène une œuvre autobiographique entre récits de voyage et expériences familiales. Aujourd'hui, il revient sur son apprentissage douloureux de la paternité avec son Guide du mauvais père 2, Delisle, la BD autofiction, Benjamin Courtado. Après ses chroniques de voyage en Chine, en Corée du Nord, en Birmanie ou à Jérusalem, l'auteur d'origine québécoise, établi aujourd'hui à Montpellier, Guy Delisle, revient avec son guide du mauvais père. On est certes toujours dans l'autobiographie, mais cette fois point de géopolitique, juste du satirique et tout le sel de l'apprentissage de la paternité mise en bande dessinée. Moi, je m'imaginais un peu comme le père cool, assez relax, mais en fait, dans la petite enfance, on ne peut pas être trop cool, voire trop relax, parce que sinon, ça se barre vite en ouaille. Et les enfants, il suffit de faire un gros mot à table pour ramer pendant 2 semaines, pour qu'ils arrêtent de le dire. Donc à un moment, voilà, on se tient droit, on mange au-dessus de l'assiette et puis on fait attention. Et ça, c'est quand même un peu chiant. Et là, ce qui est très libérateur quand je fais ces histoires, c'est que je me permets de franchir des interdits. Le Guide du mauvais père, délicieux exutoire en scénette et petit format. Là, dans cette histoire, voilà, il y a un seul dessin qui est recopié sur toute l'image, en fait. Il y a une espèce de tension qui se construit dans l'histoire par le texte, mais aussi par l'image, parce qu'il y a cette répétition de dessins. Et dans l'histoire, voilà, j'explique à mon fils, je veux lui montrer un jeu que j'ai beaucoup aimé en vidéo. Mais comme je suis trop enthousiaste et c'est un peu trop compliqué pour lui, en fait, il est débordé d'informations. Et petit à petit, le dessin se remplit de clics, de gouttes de sueur. Et on comprend le stress et il y a ce côté figé, coincé. Un jeu sur la mise en page, le format et les moyens de narration que Guy Delisle découvre dans les années 90 parmi les titres de la maison d'édition L'Association. J'ai vu dans les librairies, voilà, je suis tombé sur ce que faisait l'association, les tout premiers. C'était les lapins surtout. Après les premiers livres, David Bay avec le cheval blême. Enfin, ça a été vraiment pour moi une étape assez importante parce que le cheval blême, où David Bay décrit ses cauchemars, c'est vraiment intéressant parce que là, c'était quelqu'un de mon âge qui parlait à des gens de mon âge pour faire de la bande dessinée. Et je trouvais ça assez intéressant, nouveau. Une bande dessinée libérée, expérimentale, dans laquelle Guy Delisle se sent parfaitement à l'aise. Son premier album, Aline et les autres, est même absolument muet. C'était pour moi faire quasiment du court-métrage ou du storyboard, parce que là, c'était juste le rythme, le mouvement. J'avais vraiment envie de travailler ça. Il y a des fractions de secondes qui sont étirées sur 2 pages, ou vraiment une histoire qui est sur plusieurs années en quelques cases. Et voilà, on pouvait le faire chez eux, on peut le faire à l'association, sinon personne n'aurait pris ce genre de bouquin. Un ouvrage à part parmi ceux du Québécois, puisque Guy Delisle s'illustre surtout dans le registre du récit de voyage, version roman graphique. Quand je fais ce genre de bande dessinée sur des séjours que j'ai faits, sur des voyages, j'ai vraiment l'impression, quand je les dessine, de faire une grande carte postale où j'écris à ma famille ou à mes proches ce que j'ai vécu. Sauf que là, c'est pendant une année. Les récits de Guy Delisle, c'est ça, quelque chose d'intime et l'humilité d'un récit de soi en simple touriste qui ne sacrifie rien au témoignage historique. Le côté autobiographique permet d'avoir plusieurs outils narratifs très pratiques, en fait. C'est-à-dire qu'on peut passer d'un dialogue. Je me rappelle que je m'assois avec le chef de mission, donc Chronique birmane, et sur 3 pages, il demande en fait, pourquoi Médecins sans frontières, finalement, quitte la Birmanie, en fait. Et c'est que du dialogue, donc ça, il faut être... c'est bien pratique, je me dessine moi et lui, et après, c'est que du blabla. Pour raconter un récit de voyage, c'est vraiment parfait, l'autobiographie.